Alors, maintenant qu'on a dressé, alors vous voyez, il y a beaucoup d'espaces et c'est important de se poser des questions par rapport aux espaces parce qu'on sait que les espaces en tant que tels, même si on ne s'inscrit pas dans une vision déterministe des médias, vont avoir un impact de fait sur ce qui se dit, ne serait-ce que parce que le dispositif technique va conditionner la façon dont vous pouvez vous exprimer, la façon dont vous allez utiliser la plateforme en tant que telle. Alors maintenant, troisième question. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir lorsqu'on analyse des espaces d'échange en ligne, tous ces espaces-là? Quels sont les types de questionnements et comment on procède? Alors, les questionnements, la plupart des questionnements vont déjà porter sur le contenu. Mais avant même de parler de contenu, il faut savoir mais comment on va chercher ces contenus en tant que tels? Comment est-ce qu'on repère finalement ces espaces sur Internet? Alors, quels sont les forums sur l'autisme? Quels sont les forums sur le suicide? Je cherche des forums sur la perte de poids ou des pages Facebook, etc. Comment je vais les trouver? Si on parle des forums, dans la plupart des recherches, on va en fait faire la sélection via les moteurs de recherche, tout simplement type Google, et on va rentrer le mot de la problématique, par exemple suicide plus forum en mettant le plus proche de forum. Et si on veut spécifier un peu plus la recherche, on va aller dans la recherche avancée Google et on va pouvoir mettre que ça soit dans telle langue, des résultats dans telle langue, on va pouvoir préciser que ce soit des résultats actuels et comme ça on aura les derniers forums ou les forums les plus actifs, etc. Ce qui est important, c'est dès que vous en trouvez un qui vous semble intéressant, c'est de regarder quels sont les forums qui pointent vers ce forum. Donc, quand vous trouvez une ressource, et même si vous trouvez une ressource intéressante, même si ce n'est pas un forum, essayez de voir s'il y a des forums qui pointent vers cette ressource. Par exemple, nous, on travaillait sur les forums utilisés par des jeunes qui détournent des médicaments à des fins de recherche de sensations ou d'amélioration de la performance, et on savait qu'il y a un site qui s'appelle Heroid, qui parle de toutes les substances légales et illégales que vous pouvez utiliser, qui est très largement connu. Donc, en tapant link plus l'adresse d'Heroid, on pouvait faire émerger la plupart des forums qui parlaient de ces thématiques-là. Il y a des logiciels aussi qui vont vous permettre d'explorer tous ces backlinks. Donc, vous tapez backlinks, là, vous allez trouver, par exemple, il y en a un qui s'appelle opensiteexplorer.org, mais il y en a plein. Ça vous permet, et même si vous tapez dans la fenêtre de recherche link 2 points, vous allez trouver tous ces liens qui pointent vers votre site, que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, vous avez un site, vous voulez savoir qui pointe vers vous, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez aussi, dans le cadre de recherche, d'enquête, vous faites des entrevues, vous pouvez demander quels sont les forums que les individus consultent et partir de ces forums. Donc, dès que vous commencez à en trouver un, comme ce sont des espaces connectés, vous arrivez à en trouver d'autres. Vous pouvez aussi le faire, il y a eu pas mal d'études qui regardent dans les forums, quels sont les autres forums que les gens mentionnent. Puis comme ça, petit à petit, on découvre l'univers des forums qui sont utilisés par les individus. Comme je vous le disais, si on regarde la recherche française, francophone de manière générale, on utilise essentiellement le forum Doctissimo pour faire les recherches. Et effectivement, c'est le site le plus utilisé, le portail le plus visité par les Québécois. Mais ça reste quand même un portail qui est largement marqué par une population majoritairement française, avec des thématiques qui vont être aussi propres à la France parce que le rapport aux soignants est différent, les médicaments disponibles sont différents, l'organisation des soins est différente. Donc ça peut être quelquefois plus intéressant d'essayer de trouver des forums québécois, même s'ils sont moins fréquentés. Vous faites une recherche sur l'autisme, il y a des forums sur l'autisme au Québec. Donc moi, je vous inciterai à regarder aussi ces forums-là. Une fois que vous avez identifié un certain nombre d'espaces, il faut maintenant essayer de trouver un certain nombre de critères pour pouvoir décider, je vais choisir tel espace plutôt que tel autre. Alors, les critères qui sont retenus la plupart du temps dans la littérature, est-ce que c'est pertinent par rapport à ma population, par rapport à ma problématique? On va regarder le trafic. Est-ce que c'est un trafic récent? Est-ce que si c'est une étude, on veut regarder ce qui s'est passé pendant la grippe H1N1, on peut regarder est-ce qu'il était présent pendant cette période-là. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, et ce qui n'est pas toujours très clairement précisé dans les recherches, c'est les acteurs qui sont derrière les forums et les logiques qui les animent. Donc ça,
c'est vraiment, vraiment important. À un moment donné, on faisait une recherche sur un forum sur les produits utilisés pour la perte de poids. Et puis, on trouvait que vraiment, il y avait une vision toujours très enthousiaste et positive à l'égard des traitements. Et quoi qu'il arrive, quelqu'un vivait des effets secondaires des plus terribles et on lui suggérait toujours « essaye tel autre produit, ça n'a pas fonctionné avec celui-là, mais essaye tel autre, essaye tel autre ». Finalement, en allant regarder qui est-ce qui était derrière le forum, donc ça, vous pouvez le faire comme quand vous voulez enregistrer un nom de domaine. Donc vous allez regarder si le nom de domaine existe et vous pouvez regarder aussi qui est-ce qui a acheté les noms de domaine quand ils sont déjà pris. Donc vous pouvez utiliser comme Whois dans le site register.com et là vous pouvez voir à qui appartient le forum ou le site qui a été créé. Et nous on s'est aperçu que c'était un distributeur pharmaceutique et comme par hasard tous les produits qui étaient recommandés dans le cadre du forum étaient aussi des produits qui étaient en distribution sur d'autres sites type pharmacie en ligne qu'avait ce distributeur. Donc vraiment aller voir qui est derrière le site, ça peut être vraiment important parce que le contexte en tant que tel va vraiment largement structurer le discours. Je reprends l'exemple de Doctissimo. Doctissimo, c'est un site qui est créé par des médecins et de ce fait-là, il y a relativement peu de remise en question des médecins au sein du site Doctissimo. Pas parce que ils font une modération à ce point-là, à enlever toutes les remises en question des médecins, mais ne serait-ce que le contexte, c'est un site créé par des médecins, ils le mettent très largement en avant, donc les individus qui vont venir s'exprimer au sein de ce portail-là, ils ont aussi une image qui va être très favorable par rapport aux médecins, donc ça va aussi cautionner le discours, ça va contribuer à encadrer. Il y a je pense à un autre portail, HelloDoc, qui s'est créé au Québec il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, le docteur qui l'a mis en place était venu faire une présentation dans le cadre des séminaires Internet et Santé. Et là, c'est un forum où on peut discuter de différentes thématiques, mais comme c'est créé par des médecins, en fait, les gens l'utilisent énormément pour poser des questions directement aux médecins. Donc, le fait de savoir que c'est créé par des médecins, ça amène aussi, c'est qu'on s'adresse aux médecins quasiment. Donc, trouver le contexte, essayer de comprendre qui est derrière, ça va vous essayer à comprendre ce qu'il se dit. Ce qui est important aussi, dès que vous avez trouvé le forum qui vous intéresse, c'est de faire en sorte de sauvegarder le forum, au moins tous les textes, et si possible dans sa forme initiale, ce que vous pouvez faire en faisant une sélection et en l'imprimant en PDF par exemple, parce que les forums sont très volatiles. Alors vous pouvez commencer à étudier un forum, et puis pour le moment où vous allez être en train de publier vos résultats, il n'existe plus, vous êtes en cours d'analyse, vous voulez revenir, mais comment c'était structuré, et vous n'avez plus accès. Donc c'est très 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 important de pouvoir le conserver, et en même temps ça permet de conserver la présentation visuelle. Ça peut aussi être important parce que quelquefois le forum va être ouvert, hein, donc vous pouvez y aller sans vous inscrire, et puis tout d'un coup les réglementations changent et ça devient un forum où il faut s'inscrire, donc là ça change tout. Si c'est et ensuite, donc, c'est intéressant de présenter les critères que vous avez utilisés et de montrer comment vous avez choisi. Donc, vous avez, d'une part, ça vous permet de délimiter l'espace, de cartographier un petit peu l'espace de forum qui traite de la problématique qui vous intéresse, et ensuite de montrer comment vous l'avez choisi. Alors ça, c'est un exemple, une étude de travail d'ailleurs qui est disponible en ligne et c'est vraiment une étude où la méthodologie est très 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 bien faite. C'est sur les produits de dopage sportif. Pour ce qui est des groupes forums, par le moteur de recherche de forum, en vous positionnant sur groupe, vous allez pouvoir faire sortir les groupes. Par exemple, là, les groupes sur l'autisme. Comme de plus en plus de groupes en fait, vont créer maintenant des pages Facebook, ça peut être intéressant d'utiliser tous les résultats, de ne pas se positionner nécessairement sur groupe, et comme ça, vous allez pouvoir les faire sortir. Et ensuite, vous regardez en fonction du nombre de membres dans chacun des groupes.